On va donner la parole à un vice-président de région, à une lycéenne, notamment pour une question d'ordinateur. Vous savez, l'ordinateur, eh bien, on croit que ça arrive comme ça, tout simplement sur son bureau, mais c'est pas si simple que ça. Alors, je vous propose de regarder ce petit reportage qui a été réalisé par la région Occitanie. Ça s'appelle l'ordi. Vous allez voir, c'est simple. Pour l'avoir, il suffit d'avoir une carte jeune. Regardez. C'est très pratique et vraiment avantageux. La carte jeune, oui, ça a été très rapide. Juste remplir quelques fiches sur le site de la région Occitanie et puis je l'ai reçu quelques jours après à la maison. J'étais contente de le recevoir. Cet ordinateur, c'est pratique et on l'a reçu au lycée, on l'a ramené chez nous et c'était vraiment facile. Il suffisait d'avoir la carte jeune. Et puis voilà. Sans la carte jeune, ça aurait vraiment été difficile d'investir dans 2 ordinateurs portables. 10 manuels par enfant et par an, c'est vraiment un budget très lourd. Voilà pour l'ordi qu'on va retrouver tout de suite sur le terrain. Nous attend Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, président délégué de la commission éducation de Région de France. Et à vos côtés, Elisa François, bonjour, 17 ans, terminale Bac Pro Hôtellerie, option cuisine au lycée Kamel en Ariège. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Kamel Chibli, je vois que vous avez l'ordinateur près de vous. Voilà, vous allez nous le présenter. C'est pas le mien, hein, c'est celui d'Elisa. Eh bien, merci. Elisa, vous vous en servez tous les jours? Oh, quasiment, oui, pour les cours, c'est très pratique. Oui, j'allais vous demander, Elisa, très sincèrement, l'ordinateur, ça paraît très simple de l'avoir finalement, mais pour vous, c'est une aide essentielle au quotidien, et finalement, c'est pas si simple d'avoir un ordinateur, c'est bien ça, hein? Bah oui, c'est ça, parce que pour les cours, pour tout ce qui est des dossiers pour le bac, tout ça, je m'en sers beaucoup. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été offert pour par la région, pardon, ou quelque chose d'autre, je ne sais pas si j'aurais eu le budget de me l'acheter et c'est vachement pratique. Kamel Chibli, ce qui est mis en place par la région, c'est cet ordinateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est été réfléchi par une politique de terrain et uniquement de terrain. Oui, cette politique, elle n'a pas attendu le Covid pour être mise en place. Ici, on est au lycée Kamel à Saint-Giron, donc dans l'Ariège, comme vous avez cité, effectivement, un territoire rural de montagne. L'objectif de cet ordi, ce n'était pas uniquement donner un ordi pour donner un ordi, c'était un accompagnement sur le plan pédagogique, parce que l'idée, c'est d'avoir un label numérique à l'échelle de la région. Donc, en fait, les lycées qui s'engagent dans la démarche de labellisation de leur établissement, ils donnent la possibilité aux jeunes de pouvoir utiliser l'ordi en classe et à la maison, puisqu'effectivement, il ne vous a pas échappé que cet ordi il est utile aussi à la maison. Mais l'objectif aussi, ce n'est pas uniquement un ordi, simplement l'outil informatique. C'est une banque de ressources, puisque vous avez bien sûr un certain nombre de choses, encyclopédie, la collection à l'ENT, bref, beaucoup d'outils à l'intérieur qui permettent effectivement aux jeunes, et on l'a vu pendant le confinement en fait, hein. C'est vrai que le confinement nous a permis, en tout cas nous en région Occitanie, pour les élèves d'avoir la continuité pédagogique, parce que ça aurait été très très difficile. Donc à l'échelle de la région, pour être clair, 100% des lycées sont labellisés, tout enseignement confondu, ce qui veut dire que l'ensemble des élèves, quand il arrive en seconde, il a cet ordinateur, et donc ça lui permet effectivement de pouvoir suivre parfois les cours à la classe, mais aussi continuer les cours, en tout cas les travaux à la maison. Elisa, pour nous parler un petit peu de votre quotidien, quand vous utilisez l'ordinateur, quand vous discutez avec vos amis, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette action qui a été menée par la région? Ils sont d'accord avec moi pour dire que c'est quelque chose qui a été très pratique, parce que ça nous sert déjà pour les cours, mais ça nous sert aussi à beaucoup d'autres choses. Par exemple, moi, pour la création de mon CV, j'en ai eu besoin. Et ça a été super pratique parce que du coup on a accès à plus de choses. Sur téléphone, c'est pas forcément la même chose, on n'a pas accès au même site. Et par exemple aussi pour suivre les cours, comme Monsieur Chibli a dit, ça a été quelque chose d'essentiel parce que sans ça, on n'aurait pas pu suivre les cours. Et c'est vrai qu'avec le confinement qu'on a eu, déjà on a un certain manque de pratique par rapport à ça. Alors je ne sais pas comment ce serait passé sans ça. Bien entendu. Kamel Chibli, Elisa François, vous restez un petit peu avec nous, évidemment. Jordan Paris, quand vous entendez ce qui se passe sur le terrain concrètement, là, c'est vraiment le concret, le quotidien de la vie des jeunes.
exploit quand même. C'est pas forcément que l'ordinateur derrière. Exactement. En fait, ce qu'on voit en fait à travers ces politiques de distribution d'ordinateurs ou de prêt d'ordinateurs, parce qu'il y a effectivement des configurations variées, c'est une illustration d'une évolution historique finalement du rôle des conseils régionaux en matière éducative, qui a commencé au moment de la première décentralisation dans les années 80, avec une compétence en matière de construction, de rénovation du bâti, des bâtiments scolaires, qui s'est étendue par la suite dans les années 2000 à tout ce qui relevait finalement du fonctionnement quotidien des établissements et qui s'est progressivement renforcée vers une action de soutien finalement aux activités pédagogiques dans les établissements, à la fois par du soutien à des projets pédagogiques d'une part, mais aussi par exemple par des politiques historiques de gratuité des manuels scolaires qui se numérisent aujourd'hui dans des espaces en ligne. D'où l'ordinateur. Voilà, d'où l'ordinateur qui est une des traductions de ça. Et ce que ça pose comme question quand on regarde les politiques publiques, et notamment les politiques publiques des régions aujourd'hui, c'est que finalement ça positionne la région à travers le financement d'un outil au cœur d'une transformation plus large aussi des activités pédagogiques et de l'apprentissage. Parce que donner un ordinateur, c'est pas juste donner un ordinateur, c'est derrière une évolution des pratiques en termes de pédagogie que ça peut initier. Kamel Chibli, quand vous travaillez avec les jeunes, ça se passe comment? Vous travaillez avec les conseils régionaux de la jeunesse, vous avez des remontées de terrain, parce qu'on se dit, bon, l'ordi, c'est très bien, c'est un premier outil, mais j'imagine que vous avez d'autres choses qui sont en préparation du côté de la région. Oui, c'est un outil. Vous avez parlé de la carte jeune, qui est pour nous un petit peu le sésame de la politique jeunesse pour les jeunes, pour la simple et bonne raison qu'on se rend compte qu'un des freins aussi pour nous, c'est le pouvoir d'achat. Donc l'objectif, c'est de leur donner la possibilité d'avoir une rentrée scolaire la moins chère, d'avoir la possibilité de pouvoir pratiquer du sport, notamment sport scolaire moins cher. C'est aussi la question des premiers équipements. Ici, on est dans un lycée professionnel auquel les équipements sont gratuits. Et c'est pas neutre parce que c'est quand même moins d'argent dépensé par les familles qui peut être injecté ailleurs. Et puis le vrai sujet pour nous, c'est de donner la possibilité que les jeunes puissent prendre la parole, puissent être acteurs de leur vie. Moi, vous savez, j'ai été un véritable ferveur du milieu associatif jeunesse pendant des années. Maintenant, je suis plus jeune, donc face à Elisa, je suis un vieux. Mais globalement, il faut se dire que les jeunes aujourd'hui, ce que disait François tout à l'heure, nous, on a considéré qu'il fallait faire avec les jeunes et pas que pour les jeunes. Parce que pour les jeunes, c'est en fait les enfermer dans une case sans leur demander leur avis. Et avec les jeunes, ça veut dire effectivement le conseil régional des jeunes, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'être acteur, et ça passe par ça, entre autres, mais pas que. Parce qu'il y a aussi la question de l'information des métiers, la manière dont on... Voilà, tout ça est un sujet majeur, en tout cas, notre région, et je pense que toutes les régions sont très déterminées là-dessus. On va parler de l'orientation vraiment dans une petite seconde, mais j'ai une question pour Elisa. Vous avez Kamel Chibli juste à côté. Si vous aviez un souhait aujourd'hui, parce que vous discutez sur les forums, sur les téléphones portables avec vos amis, qu'est-ce que la région pourrait faire pour vous en matière d'éducation? Allez, lancez-vous. Honnêtement, je ne sais pas trop. Niveau éducation, je trouve qu'on est déjà très bien fourni. Par exemple, dans mon lycée, en début d'année de seconde, quand on est arrivé, on a eu une mallette de couteaux. Personnellement, je suis en cuisine. Donc, on a eu une mallette de couteaux avec beaucoup d'autres ustensiles. On a eu des tenues. Donc, tout ça, ça a été fourni. C'est vrai que ça a été très pratique parce que ça représente un coût aussi. Mais je trouve que déjà, l'ordinateur, c'est déjà quelque chose qui nous sert énormément. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, honnêtement. Voilà, d'ailleurs, Kamel Chibli nous présente l'ordinateur, mais notamment parce que vous avez commencé, Kamel Chibli, à parler de l'orientation. Jordan Paris, l'orientation, c'est également l'une des actions qui est menée par la région. Ça fait pas très longtemps, mais c'est essentiel, évidemment, dans la continuité des actions qu'on peut faire pour la jeunesse. C'est vrai que comparativement à la compétence éducative, la compétence en matière d'orientation, elle a une structuration qui est plus récente. Si on fait un peu l'histoire, globalement, on a en 2014 la création du service public régional de l'orientation, et puis plus récemment, avec la loi Avenir professionnel, la région devient aussi compétente en matière d'information à l'orientation des publics scolaires. Et on voit aujourd'hui, suite à cette loi-là, une structuration d'une offre des régions en matière d'orientation qui se différencie. Alors il y a des régions qui choisissent plutôt le modèle d'une agence de l'orientation, il y en a d'autres qui gèrent ça en interne des services administratifs de la région. Et ce que ça pose comme question, c'est qu'historiquement, les questions d'orientation étaient segmentées en fait, entre d'un côté le public scolarisé et de l'autre le public non scolarisé. Jusqu'ici, la région avait une compétence surtout sur le public non scolarisé. Depuis, elle a une compétence maintenant sur le public scolarisé. Et la question, c'est est-ce que ça va finalement désegmenter des politiques d'orientation à l'avenir en complémentarité avec les services de l'État qui, eux, gardent
la compétence ça, d'affectation. La vraie question, le prochain objectif pour tout le monde, c'est effectivement, ça, pour l'État, pour les régions. Oui, c'est ça, dans le sens où derrière, quand on désegmente les enjeux d'orientation, on a une possibilité de fluidité entre les espaces scolaires et non scolaires et de continuité de parcours qui potentiellement peuvent être plus importants. Donc la question, c'est est-ce qu'à l'aune de cette nouvelle compétence des régions, on va avoir une compétence orientation qui est plus intégrée, entre guillemets, autour des enjeux notamment d'information sur les métiers, sur les formations, etc. Kamel Chibli, sur le terrain, pareil on a parlé de l'éducation, mais maintenant parlons un petit peu d'orientation. Vous êtes aussi quand même le délégué, président délégué de la commission éducation région de France. Si on élargit un petit peu aux autres régions, l'orientation, c'est notre défi? Oui, c'est le défi parce qu'effectivement, la question de l'orientation, c'est le sujet majeur pour le parcours d'un jeune, c'est-à-dire la compréhension de ce qu'il peut faire, des métiers possibles qui existent sur un territoire, de sortir aussi des stéréotypes, c'est-à-dire ce que l'on connaît. Tu n'es pas bon à l'école, tu vas dans un enseignement très précis. La question de la valorisation des métiers, on le sait, c'est un sujet majeur et les régions ont pris à bras le corps ce sujet. Nous, par exemple, en région Occitanie, on a commencé le dispositif Aller Vers, c'est-à-dire que nous allons travailler avec les collèges et les lycées pour aller présenter par bassin de vie les filières en tension avec les chambres, bien sûr, les branches professionnelles, parce qu'il s'agit aussi d'aller présenter les métiers dans les établissements, parce qu'il y a une véritable méconnaissance. Aujourd'hui, on a des forums qui existent, c'est très bien, à l'extérieur, mais là, aujourd'hui, il faut aller et s'appuyer sur les professeurs principaux, et ça, c'est le partenariat gagnant-gagnant que l'on peut faire, parce que les jeunes, aujourd'hui, 90% des jeunes, l'orientation, c'est un moment qui est vécu comme une difficulté ou comme une expérience négative. Voilà, c'est pas une attaque, c'est un constat et une réalité, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à changer ça. Et pour le coup, il faut donner véritablement toutes les pistes pour le jeune parce que c'est important d'avoir confiance à l'avenir. Et pour le coup, là, on a un rôle majeur. Et c'est vrai que la dimension territoriale est une très bonne chose parce que nous, on va se coller à la réalité du quotidien. Ici, en Couserans, c'est différent de ce qui peut se passer sur Toulouse en termes de bassin d'emploi, en termes d'attractivité. Donc, il faut qu'on s'adapte au territoire. Et je crois que ça, c'est un sujet important. Et les régions sont plutôt aujourd'hui bien calibrées pour répondre à ce défi, qui est un défi éminemment important pour les jeunes. Voilà, l'orientation, c'est primordial pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Et Elisa, vous qui êtes à côté de Kamel, il a employé des mots assez forts. Combat, mais aussi confiance en l'avenir. Vous, est-ce que vous avez confiance et est-ce que vous estimez que pour les matières d'orientation, c'est un combat aujourd'hui? Je pense que oui, parce qu'il faut qu'on travaille quand même un maximum pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et personnellement, c'est ce que je suis déterminée à faire. C'est que j'ai quelque chose en tête et je ne vais pas lâcher pour pouvoir avoir le métier que je veux et travailler dans la branche de restauration que j'aimerais. Donc oui, c'est un combat. C'est un combat, mais c'est difficile sur le terrain quand vous parlez, je prends toujours cet exemple-là, quand vous êtes avec vos amis, que vous en discutez, pour eux, vous savez ce que vous voulez faire et vous êtes assez déterminé. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment, la région a pas mal d'outils en main. Est-ce que vos amis le ressentent, ça? Orientation, tout ça. Et après, personnellement, je ne me suis pas trop renseignée sur ce sujet-là parce que je sais ce que je veux faire, mais pour ça, je ne me suis pas trop renseignée. Jordan Paris, on parlait d'orientation comme un défi majeur. On en reparlera également le 9 mars prochain, ici même, dans ces lieux et à la même heure. On fera tout un débat autour de l'orientation. Donc, on va pas passer trop longtemps dessus, mais on a les outils. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner sur le terrain et dans les actions. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de complémentarité avec l'État, comme le disait Kamel Chibli? Est-ce que c'est suffisant? Disons qu'il y a une répartition des compétences qui est aujourd'hui relativement clarifiée dans un sens où on a l'État qui affecte en fait les jeunes dans des dispositifs de formation. Par exemple, c'est là qu'on va affecter un jeune, le conseil de classe va affecter par exemple un jeune dans une formation ou telle formation. Mais par contre, tout l'enjeu qu'il va y avoir derrière, c'est de construire une information qui se met à niveau des jeunes et qui construit aussi une relation humaine autour de ça par rapport à un enjeu déjà qui s'est numérisé, puisque de plus en plus l'orientation est numérisée aujourd'hui, donc la question du lien humain reste important. Et surtout dans un pays, quand on regarde dans les comparaisons européennes,
la France, où en fait les enjeux d'orientation sont vécus sur un mode de la pression. En fait, il y a une pression familiale, une pression scolaire, et où en fait finalement ce qu'on vit au moment de cette orientation a des impacts très importants pour le reste de la vie, surtout dans le fonctionnement français par rapport à d'autres pays de ce point de vue-là. On a beaucoup d'expérience à prendre, de retour d'expérience à prendre en tout cas du pays de l'Union européenne. Oui, exemple, du moins, ou adapté, quoi. C'est-à-dire ouais. Les jeunes, ils vivent ça sous la forme d'une expérience qui est vraiment une pression forte, et ils savent que c'est des moments charnières qu'il ne faut pas rater. Voilà. Et peut-être que ça, on pourrait trouver des moyens de permettre des explorations qui sont plus longues. Voilà. Bon, je vous le rappelle, hein, le 9 mars, rendez-vous, soyez avec nous, bien présents. On fera ce grand débat autour de l'orientation. Kamel Chibli, merci beaucoup. Elisa François, merci d'avoir été avec nous en direct depuis l'Ariège. Bonne continuation, vous êtes déterminés, ça fait plaisir à entendre. Kamel Chibli, on compte sur vous, bien entendu, pour l'aider.